Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information hebdomadaire de la Téléstar Venture TV. Les concertations du Comité national pour le rassemblement et le développement ont pris vent ce jeudi au Palais du Peuple de Conakry lors de la rencontre avec les politiques le 14 septembre dernier. Colonel Mamadi Doumbouya avait demandé aux acteurs politiques de rédiger un mémo collectif pour une transition réussie. Malgré cette recommandation, chaque plateforme politique rédige de son côté son mémo à cause des malentendus. Selon le président du parti Nouvelle-Guinée, cela est dû au surdimensionné de certains hommes politiques du pays. Mariama Bari et Alassane Souma, reportage. Les mémorandums demandés par les nouvelles autorités du pays aux forces vives de la nation risquent de tourner vers une autre allure, alors que le chef de la junte militaire a instruit à chaque entité de se réunir pour rédiger un mémo de proposition de la future transition. Les politiques restent divisés sur ce sujet. Chaque plateforme politique tire le drap de son côté pour faire son propre mémo. Face à cette situation, le président du parti Nouvelle-Guinée, membre de la CORED, donne des explications. Après la salle, on s'est retrouvés entre nous. La CORED, c'est 20 partis politiques. On s'est retrouvés, on a jugé nécessaire d'envoyer une invitation aux autres plateformes pour qu'on se retrouve pour mener ensemble des activités communes. Cette réunion n'a pas eu lieu à cause des égos par-ci, par-là. Je pense qu'on a une classe politique qui, à des moments décisifs de la nation, qui ne peut pas se débarrasser de ses égos et puis regarder le peuple. Parlant d'une transition crédible et transparente, Mohamed Sissi dit ce qu'il pense. Il n'y a que des préalables qui sont là. On n'a pas commencé véritablement la transition. Et les partis politiques sont en train de se concerter, et même si ça s'est fait au niveau des différentes plateformes, c'est déjà grand. Il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour que toutes les couches de la nation se retrouvent pour décider de ce qui va être la Guinée de demain. C'est extrêmement important. Tout comme le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, le président du parti Nouvelle-Guinée s'est dit être favorable à la réadaptation de la Constitution de 2010, mais tout en faisant une révision de quelques lignes. L'autre sujet qui fait débat depuis la rencontre entre les nouvelles autorités et les politiques, c'est la bipolarisation de la classe politique guinéenne. Au-delà de cette proposition, certains ont souhaité à ce que les anciens leaders politiques soient écartés de la scène politique. Interrogé sur ce sujet, le président du parti Nouvelle-Guinée pense que la gestion d'un pays est une gestion de capacité et non d'âge. Il est au micro de Mariama Bari et de Alassane Souma. Voir une jeunesse aujourd'hui qui se lève et qui demande que nous mettons les vieux à la touche, je ne trouve pas ça démocratique. Je pense qu'il n'y a pas de raison que nous décidons à la place du peuple. On a vu des jeunes ici exercer et des DAF ici qui ont été pires que vraiment des vieux. Donc, incarner l'État, je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est un esprit, c'est un comportement, c'est une attitude. Si on peut retrouver tout cela au niveau d'un jeune ou d'un vieux, je ne vois pas de raison que ça ne puisse pas exister. Si on veut mettre les vieux à la touche, je veux que la jeunesse, à travers son expérience, la jeunesse à travers son idée, ses motivations, qu'elle parvienne à prouver au peuple de Guinée qu'elle peut vraiment gérer le pays. Bicéphalisme au sein du parti UPG de l'ancien opposant fait Jean-Marie Douré, Maître Alfred Matos et Jacques Bonimi. Chacun d'entre eux s'autoproclame président du parti. Pour en savoir plus sur la situation, notre rédaction a joint au téléphone l'un des présidents du parti, Bintou Souma. Après le décès de l'opposant Jean-Marie Douré en 2016, son parti l'Union pour le progrès de la Guinée connaît un bicéphalisme en son sein depuis mars 2019. Les deux leaders, Maître Alfred Matos et Jacques Bonimi, restent toujours en désaccord pour la gestion de cette formation politique. Ce membre de l'ANAD donne sa version sur la situation. Maître Alfred Matos est un monsieur qui a intégré le parti en 2016 après le décès de Jean-Marie. C'est ainsi qu'il fallait aller à un congrès
et il est venu tromper tout le monde et il a été élu président. Mais au fil des 2 ans de gestion, le résultat a été très catastrophique avec la non-tenue des réunions et plus grave, il s'est porté candidat sur la liste de l'UFR à Ratouma. Donc c'est au vu de ça que le parti a décidé d'aller à un autre congrès. Puis en 2019, en mars, moi j'ai été élu président. Accusé de perturbateur du parti avec des sorties intempestives lors des grands événements, nous n'avons pas eu la version de maître Jean-Alfred Matos malgré nos tentatives pour équilibrer cette information. Interrogé par d'autres confrères, il affirme dans l'une de ses sorties être censé diriger le parti et ignorer pourquoi ils ne veulent pas voir sa tête. Selon Jacques Bonimi, une procédure judiciaire est engagée contre lui. Vous l'avez vu aller avec les conseillers communaux à la primature chez Kassori pour porter allégeance au soutien au 3e mandat. À l'avènement du CNRD, sortir encore sur plusieurs radios pour dire qu'il est le président de l'UPG. Malheureusement, son comportement perturbe la quiétude du parti et ça dérange les militants. Donc, on a décidé d'entreprendre une procédure judiciaire contre lui. Un avertissement a été lancé par le bureau politique du parti de l'ancien Premier ministre contre l'accusé. L'entendre une prochaine fois sur les ondes d'une radio sera une exclusion totale dans le parti, a averti Jacques Bonimi. L'USTG et la CNTG ne conjuguent pas le même verbe avant même la destitution d'Alpha Condé au pouvoir par les forces spéciales. Après leur rencontre de tête-à-tête avec la junte militaire la semaine dernière, chacune de ces centrales syndicales a tenu ce jeudi une conférence de presse autour du mémo qui doit être présenté aux nouvelles autorités du pays dans les jours à venir. Ibrahima Timbobari et Ibrahim Diallo étaient de la partie. 5 jours après leur tête-à-tête avec le CNRD, l'USTG et la CNTG peinent à s'entendre pour la rédaction du mémorandum qui sera présenté aux nouvelles autorités dans les jours à venir. Ce jeudi, chacune d'elles a tenu une rencontre pour rédiger son propre mémo. L'USTG, à travers son secrétaire général, déplore l'attitude de la CNTG et demande l'arbitrage de l'État. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités pour que la bourse de travail revienne à l'ensemble des travailleurs guinéens et ensuite produire un mémorandum qui dénonce l'État et qui fait des recommandations pour notre contribution à la réussite de la construction d'une Guinée nouvelle que nous attendons tant. Contrairement à ce dernier, son camarade de la CNTG reste convaincu d'être sur la bonne voie. Nous sommes sur la ligne, nous sommes sur la trajectoire édictée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. C'est un seul et unique mémo qui va être posé devant les nouvelles autorités de ce pays. Dans la mesure où c'est un seul mémo qui sera déposé auprès des nouvelles autorités du pays, attendons de voir la suite. Suite à ce malentendu entre ces deux centrales syndicales, Boubacar Biroubari a réagi au sortir de cette rencontre avec ses camarades de la CNTG. On l'écoute. Nous avons pensé que dans l'un ou dans l'autre, que ce soit un document ou deux, pourvu qu'on ne dépasse pas deux, une synthèse sera faite. Donc, c'est aussi bon d'évoluer dans la contradiction. Un arbitrage sera certainement fait à cet effet, mais on n'est pas obligé d'être quelque chose qu'on n'est pas. Il se pourrait que des pommes de discorde nous opposent les uns les autres. Nous avons pensé qu'aller nous retrouver dans ce climat-là pourrait produire des impasses, toutes choses que nous ne souhaitons pas maintenant, parce que le CNRD a usé de ses atouts pour que les concertations soient inclusives. Et nous n'avons pas le droit non plus de faire en sorte que ce soit qu'elle soit exclusive. Donc nous nous inscrivons dans la logique de cette inclusivité et nous pensons que ce n'est pas un hic, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une tare que nous concevions un mémorandum, à notre manière,
et que les autres aussi le fassent, il n'y a aucun problème. Le Front national pour la défense de la Constitution a rendu publique une nouvelle liste de 92 personnes qu'il estime promoteurs du troisième mandat d'Alpha Condé. Cette liste sera déposée devant les juridictions par les avocats du FNDC. Ibrahima Diallo, reportage. C'est à travers une conférence de presse que le Front national pour la défense de la Constitution a repris le combat contre les dignitaires de l'ancien régime Alpha Condé. Le Front anti-troisième mandat n'a pas fait un cadeau à l'appareil judiciaire. Les magistrats et cadres, dont les prénoms et noms suivent, ont trahi leur serment en infligeant aux honnêtes citoyens des peines injustes en exécution des instructions de M. Alpha Condé et de ses ministres. Que par leurs faits, la justice a constitué un instrument potentiel pour l'acquisition du troisième mandat de Alpha Condé. Le FNDC a rendu publique une liste de 92 personnes qu'il estime promoteurs du troisième mandat, dont à la tête l'ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané. Liste des commanditaires, auteurs, co-auteurs et complices du coup d'État constitutionnel de 2020 en République de Guinée. Liste définitive, acte 1. 1. Mohamed Diané, ministre de la Défense nationale. 2. Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre. 3. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence. À la question de savoir pourquoi le nom du colonel Doumbouya, actuel homme fort du pays, est-il retiré de cette nouvelle liste, le responsable des opérations du mouvement répond. Nous avons fait 2 déclarations de suite où on a appelé l'armée à prendre ses responsabilités, à être aux côtés du peuple de Guinée. L'armée, à travers le colonel Doumbouya et ses collègues, ont répondu à cet appel du peuple de Guinée. Sur la base de cette réponse, le FNDC a décidé de les rayer sur la liste. Le FNDC demande aux nouvelles autorités de traduire ces personnes en justice afin qu'elles répondent à leurs actes. Lors du dernier jour de concertation, ce jeudi, entre les forces vives et le CNRD, le cas de Ousmane Nielo Diallo a explosé devant le colonel Mamadi Doumbouya. La fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne, Kadiatou Bilo Diallo, a attiré l'attention du président du CNRD du fait que le verdict rendu par le TPI de Dixine en juin dernier contre Ousmane Nielo n'a pas été appliqué par les anciennes autorités. On l'écoute au micro de nos confrères de Gangan TV. Je suis là dès les premières heures de l'avènement du colonel Doumbouya à la magistrature suprême de l'État. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler du cas de mon père, qui a été victime d'injures publiques par un protégé de l'ancien gouvernement. J'ai exprimé à colonel Doumbouya que je ne voudrais pas voir ses enfants dans la même situation que nous demain, parce qu'il a voulu une justice pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens, parce qu'il a voulu une égalité pour tous les Guinéens, parce qu'il a défendu le droit comme mon père l'a fait auparavant. Mon père a 99 ans. Dans moins de 4 mois, il aura 100 ans. Il est le pionnier de l'indépendance. Mon père a descendu le drapeau français pour remonter le tricolore de la Guinée. C'était par rapport à ça, j'ai voulu intervenir pour l'interpeller officiellement. Je lui ai demandé à ce que la décision judiciaire soit exécutée. Ousmane. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a déclaré récemment la fermeture de quelques centres épidémiologiques dans le pays à cause de la diminution des cas de contamination de la maladie coronavirus. Un épidémiologiste s'est prononcé sur ce sujet ce vendredi. Kadiatou Bari et Moustapha Diané pour le reportage.
Les cas de contamination au coronavirus connaissent une forte baisse ces derniers temps en Guinée, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Face à cette situation, cet épidémiologiste donne ses impressions. Les mesures ont été revues à la baisse, mais on n'a pas supprimé les mesures. Et on n'a non plus pas dit qu'il n'y a pas ou plus d'infection à coronavirus. On a dit qu'il y a une tendance, la tendance à baisser, à diminuer, mais ça ne signifie pas que c'est fini. Après cette annonce, le CNRD a décidé d'alléger certaines restrictions des mesures sanitaires, notamment le couvre-feu qui était de 22h à 4h. Il revient désormais de 0h à 4h du matin. Ce médecin dit être d'avis avec une telle mesure qui pourrait aider la population à respirer un peu. Le coronavirus ne choisit pas sa cible. Le coronavirus touche tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, que tu sois imam, que tu sois pasteur, qui que tu sois, le coronavirus pourrait te toucher. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et parce que le coronavirus touche tout le monde, il faut se prémunir. En quoi faisant? Et par les jours qui, en date d'aujourd'hui, le meilleur moyen pour se protéger, c'est de se vacciner. Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, a rassuré dans une de ses sorties que, main dans la main, avec plus d'efforts, notamment le respect des mesures barrières, la Guinée pourrait envisager la fin de la pandémie de Covid-19 en novembre 2020. Suite à la décision des nouvelles autorités sur l'allègement du couvre-feu qui passe désormais de 0h à 4h du matin, des citoyens de Conakry n'ont pas tardé à exprimer leur satisfaction dans une déclaration lue à la télévision nationale. Le respect des mesures barrières, notamment le port des bavettes, lavage des mains, la distanciation sociale reste maintenue. Ils sont au micro de Maria Makindibari et Ibrahim Khalid Silla. Moi, à mon avis, je crois que c'est une belle solution, une bonne situation qu'on tient compte pour la population guinéenne. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes heures et les mêmes modes de manière de chercher. Il y en a qui cherchent la nuit, il y en a qui cherchent la journée, et il y en a d'autres qui cherchent les matins. Et si les couvre-feux sont aujourd'hui libres pour le Guinéen, et je pense qu'on pourra payer les loyers, payer l'eau, payer le courant. Personnellement, moi, je suis très content parce qu'on a dit on rentre à 20h. Le chef Mamadi Doumbouya est là. On est très content de lui. Il nous a satisfait. Que Dieu nous aide pour le confinement. Va remonter jusqu'à 5h. Vraiment, je suis content parce que chaque fois, nous, à partir de 22h, nous, on rentre les jeunes. Il y a certaines qui peuvent travailler la nuit. C'est la nuit qu'ils vont gagner leur gombo, leurs dépenses. Vraiment, il y a d'autres activités aussi que nous devrons faire, surtout les motards, les mototaxis qui roulent la nuit. Il y a des activités la nuit que les autres doivent faire. Mais quand on nous enferme à la maison de 22h jusqu'à 6h du matin, 4h du matin, ça ne peut pas aller avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette grande édition d'information de la rétrospective de l'actualité de la semaine. Merci à tous de votre aimable attention. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde.